Élise Guéloise. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Lolo. Et là il y a Lisa. Alors, la jeunesse est notre avenir. Notre village ne pourra se développer et rester dynamique que si nous continuons à créer les conditions favorables au maintien et à l'accueil des familles. Grandir, apprendre, s'épanouir, travailler et vivre dans un cadre agréable, en offrant une palette étoffée de services dédiés à l'enfance, aux loisirs et à l'éducation. Telle sera notre action. Pour cela, réhabilitation de l'école élémentaire, projet d'installation de chauffage écologique pour toute la structure scolaire et parascolaire. Donc cela comprend l'école, le restaurant scolaire, la crèche et le centre de loisirs. Il faut aussi penser à sécuriser les abords de l'école et de la crèche en améliorant l'offre de stationnement. On est conscient qu'il y a quelques soucis pour se garer aux heures de sortie d'école. Pour terminer, offrir un accompagnement soutenu à la vie scolaire, sportive, récréative et culturelle. Voilà pour moi. Merci. Je vais poursuivre en vous parlant de la jeunesse. Nos ados d'aujourd'hui sont nos adultes de demain. Bien souvent, les villes disposent de services développés pour la jeunesse, tandis que les petits villages rencontrent davantage de difficultés pour proposer des activités assez variées. Pourtant, l'adolescence est une période charnière dans la construction de l'individu. C'est pourquoi, dans notre projet, nous avons résolument fait le choix de la jeunesse. Pour cela, création d'un forum jeune pour les 12-18 ans, qui débouchera évidemment sur un conseil municipal jeune. Construction de nouveaux locaux pour le centre de loisirs regroupant le pôle enfance avec le réseau d'assistantes maternelles et l'atelier enfants-parents. Le pôle jeunesse, centre de loisirs et club jeune, le pôle culturel comprenant une médiathèque et une salle multifonctionnelle. Mise en place d'un service civique communal ouvert à notre jeunesse qui désire s'investir et se rendre utile auprès de la commune. Je vous remercie. Claude, il s'en va parce qu'il est invité à dîner. Ouais. Toi, tu es fort, toi. Et on peut pas venir. On peut pas venir. Bon appétit, bonne soirée. Il ne veut pas m'écouter. Allez, Nat. Je sais pas qui c'est. Bon, ben, bonsoir à tous. Bon, moi, je vais vous parler du domaine du sport et du loisir, que j'ai l'honneur de vous présenter. Bon, l'ordre dans lequel je vais vous le présenter n'est pas un ordre de priorité de réalisation. Bon, voici la présentation. Nous allons bâtir le stade d'entraînement en longueur et en largeur et améliorer son éclairage. Ceci afin de préserver et de donner plus de périodes de repos au stade. Donc, ces travaux se feront en concertation avec les membres du RGM et du rugby. Après, il y aura la réfection des vestiaires du stade, remise en état, matériel cassé, pétition, les plafonds, les encadrements pour jouer, etc. Création d'un local buvette pour le rugby. Comment? Arrête de chuter. Non, non, mais bon, création de local buvette pour le rugby. Elles sont à côté de celle du RGM, car aujourd'hui, les membres du rugby, quand ils ont leur match, ils arrivent avec les voitures, ils débarquent la cafetière, les viennent tout ce qu'il faut, et ils se mettent sous l'eau. Avec tout le confort. Tout à fait. Il y a la réalisation de tribunes pour le stade, c'est un bien grand mot, ce seront des gradins intégrés dans la topographie du terrain, qui seront entre le terrain d'entraînement et le nouveau stade, le beau stade. Après, il y aura l'aménagement des abords de la piste de moto pour les enfants en vue d'une meilleure intégration paysagère, c'est-à-dire un bon nettoyage, installation de haies, de verdure, des tables pour pique-nique, nettoyage des bosquets. Et ceci participera à l'embellissement de l'entraîneur devant le centre. Le réaménagement de l'aire du Grosso, c'est rénovation et installation de nouveaux jeux. Et aussi de rendre le camping plus attrayant,
avec toujours là plus de verdure, des allées refaites. Et ce projet sera en association avec le projet des Plâtrières. Étude de faisabilité d'un gymnase, c'est l'évaluation du coût de son utilisation. Ça sera en concertation avec les deux associations pour savoir si c'est vraiment utile. Quoi. Il s'agit d'une étude, non pas d'une création d'un gymnase. Après, ce projet ne nous appartient pas. Il nous parvient, il appartient à l'intercommunalité, et à la COP. Il va se créer la construction d'un complexe nautique été-hiver dans l'esprit de celui de Saint-Esprit. Tiens, pour le château. Moi, j'y suis pas allé. Je ne le connais pas. Installé sur une surface de 35 hectares. De peut-être à piscine d'été, piscine couverte pour l'hiver, l'aménagement d'aires de pique-nique, des restaurants. Bon, il sera à moins de 10 km de Marocène. Bon, le projet n'est pas totalement entériné, parce que ça ne savent pas vraiment exactement la position du monumètre, il sera entre Carrosse, Saint-Hippolyte et le Barreau. Voilà, après. On va parler du blanchissage. Il y a extension de la salle principale, réaménagement de dépendance pour en faire la maison des associations et aménagement du deuxième étage pour de nouvelles activités associatives. Bon, là, je vais dire. Les espaces extérieurs, intérieurs et sonorisés, la réglementation de l'utilisation des lieux comme la réglementation des accès et du stationnement protestant amélioreront le confort, la sécurité et la tranquillité des riverains. Bon, cette salle a besoin d'être agrandie pour faire des mariages, des anniversaires, des assemblées générales, des spectacles de fin d'année. Aujourd'hui, elle fait 80 mètres carrés. Demain, elle aura une superficie de 220 mètres carrés, ce qui équivaut à 1 fois et demie la pièce, là, ou 3 fois l'ancienne. Dans le développement de l'offre de loisirs, il a favorisé les créations de nouvelles activités. Et là, on est ouvert à toute proposition pour ceux qui ont envie de donner des idées. Mais sinon, pour un exemple, on va essayer de recréer pour le 15 août la fête de la porte à manette, en associant à la fête de la libération et son cortège de véhicules de l'armée historique, avec un bal d'époque, des costumes, des promenades en charrette. On va essayer d'animer le village pour le 15 août. Pérenniser le gymnase, qui a déjà été par Sébastien. Et après, un soutien dynamique aux clubs et aux associations, continuer à développer le service rendu aux associations avec le prêt de matériel communal et le détachement temporaire d'agents municipaux, et sans oublier la maison des associations. Création de l'espace réservé et dynamique sur le site internet de la mairie. Et pour en terminer, nous ferons l'acquisition d'une sonomobile pour les associations. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.